Bonsoir mes chers compatriotes du Togo et d'Afrique. Le cas spécifique du Togo ce soir, comme toujours on dit, etababla home besona miakplo miabe dume be nya miakplo miaba home kengbe ave nokplo Africa be ahome. Donc nous devons balayer d'abord la cour privée togolaise avant de chercher à balayer la cour commune africaine. Donc je suis au Togo chez moi. Je suis au Togo chez moi, mon village africain. Je ne sais pas pourquoi depuis la dernière fois, chaque fois que je fais un live, ça coupe à toutes les secondes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. J'avais cru que c'est les notifications des autres applications qui le font, mais ça n'a jamais été le cas avant. Donc, je ne sais pas. C'est un peu ennuyeux, mais si ça coupe, je reprends. Je vous salue, mes chers compatriotes. Et ce soir, sinon, hier, nous avons appris tous la libération du Conseil national du PNP, Monsieur Ouro Djigba Tchatikbi, qui a été enlevé arbitrairement et gardé depuis des jours et des mois au SRI, où seulement une garde à vue de 48 heures était autorisée et prolongeable de 48 heures sur instruction du juge. Mais M. Ouro a fait des semaines et des mois en garde à vue. Donc voilà, on nous apprend sa libération hier. Comme ont été libérés les leaders de Nubweke, Eza, Koku, Messet, Kokoroko, et puis le leader de Rejat Asiba Johnson, et d'autres prisonniers politiques, oui, des gens arrêtés juste dans les manifestations. Certains étaient chez eux, n'ont pas même manifesté, on est parti les arrêter. On est parti arrêter les gens chez eux à la maison et on en a fait prisonniers pour des mois. Et à l'heure où je vous parle, des dizaines et des dizaines de militants du PNP coupés, des leaders d'opinion
des leaders d'opinion au rang desquels Sachivi Foli, dont la santé est gravement atteinte parce que j'ai été incarcéré à la prison civile de Lomé. Mais si on vous explique, vous n'allez pas comprendre. Si vous n'y vivez pas, vous n'allez pas comprendre la cruauté qui est celle du gouvernement et dire encore que les images que nous voyons, c'est que les prisons ont été un peu désengorgées. Ils ont construit une nouvelle prison à Palimé. Ils ont dépeuplé un peu la prison. Ils ont dépeuplé un peu la prison civile de Lomé. Et voilà les images qui circulent, ce n'est pas de l'invention. Et certains ont été amenés à Tchévier, à Takpamé, pour désengorger un peu la prison civile de Lomé. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas être dans la prison de Lomé pour quelques semaines à quelques mois et vous en sentir indemne. Non, votre santé doit être sérieusement entamée. Et je vous le confirme, tous ceux qui venaient d'être libérés sont gravement malades. Ils sont malades. Et actuellement, Sachivi est dans un état de santé très critique. De la libération de ces détenus politiques qui n'ont rien fait, devons-nous nous en réjouir? Devons-nous nous en réjouir ou bien nous révolter? C'est ça. Je l'ai dit plusieurs fois, mais la répétition, c'est le meilleur enseignement. Parce que notre peuple est un peuple traumatisé. C'est qu'en 6 ans de dictature, plus 30 ans de lutte de l'opposition, où le peuple a été trompé, a été utilisé comme un cheval de bataille, comme un cheval bétail électoral pour les uns, et a servi d'abattoir pour la dictature, pour semer la panique, afin que le peuple n'ose point se révolter. Donc, ça fait au total 86 ans pratiquement de traumatisme pour un peuple, un seul peuple. C'est trop. Donc, ce peuple a vraiment besoin qu'on lui rappelle à longueur de journée, à longueur d'année, certaines choses avant que cela ne s'implante dans sa tête. Donc, nous allons nous répéter tant que les choses ne changent pas. Et j'ai révélé qu'une des méthodes du RPT, c'est de semer la diversion. Et parmi ces méthodes de diversion, il y a le dialogue. Quand il te voit acculé, il appelle au dialogue. Et ce dialogue, il ne va rien en faire que de nous démobiliser. Et voilà, 28 dialogues tentés, 28 succès pour le régime de nous avoir, non, 27 succès pour lui de nous avoir démobilisés. Voilà. Est-ce que c'est nous les bêtes pour nous faire prendre toujours de la même manière? Bon, est-il que ce n'est pas nous qui y allions, ce n'est pas nous qui y allons, c'est des gens qui sont censés nous représenter, qui se font prendre dans le même piège pendant 30 ans. Et, entre autres, une des diversions, c'est de former un gouvernement d'union où on accepte une partie de l'opposition pour calmer la tempête et au bout de quelques temps, lorsqu'il maîtrise, le régime maîtrise la situation, on les évince un à un pour redevenir le parti unique au pouvoir. L'autre méthode de diversion, c'est lancer les élections, précipiter les choses et faire obliger l'opposition à réclamer certaines choses qu'elle n'obtient pas. Et à l'approche des élections, de façon impréparée, l'opposition se jette dans l'aventure et ça se retourne toujours contre elle. Mais l'une des méthodes uniques que je signale ce soir, une des méthodes uniques de ce régime que je dénonce ce soir, c'est d'arrêter des gens qui n'ont rien fait. Les arrêter, les garder comme otages et puis s'en servir comme monnaie d'échange. C'est-à-dire que nous oublions une revendication essentielle.
Nous oublions nos morts, nous oublions la gravité de la situation pour ne nous calquer que sur la libération des détenus, libérer nos prisonniers, libérer Urodikba, libérer Kokoroko, libérer Eza, libérer Asiba Johnson, libérer Sachivi. Et on oublie l'essentiel. Et pendant ce temps, les gens s'engagent corps et âme pour raconter tel ou tel, pour négocier la libération des gens qui n'ont rien fait. La justice serait autonome que nous aurions dû traduire maintes fois les soldats, le ministre de la Sécurité, le chef de l'État, même le chef de l'État devant la justice pour abus et arbitraire contre un peuple qui n'a rien fait, qui se fait emprisonner comme un grand criminel. Nous devons porter plainte contre ceux qui arrêtent les gens et les enferment pour en faire une monnaie d'échange. Et voilà comment ce régime nous a toujours joué. On sème la diversion. Vous êtes sur le point d'obtenir quelque chose. On arrête des gens parmi vous, et pas des moindres des gens clés, qui vous obligent à abandonner pour un moment vos revendications pour concentrer vos énergies sur la libération des gens injustement arrêtés. Et on s'y investit tellement que jusqu'à ce qu'on les libère, le vent a soufflé et le vent aurait soufflé et balayé déjà tous nos efforts. Ce qui fait que on n'avance pas. Mes chers compatriotes, j'ai été une fois prisonnier, incarcéré et torturé, puis libéré. J'ai été dans les geôles togolaises et je sais combien infernales elles sont. Je sais la joie qui se dégage de nous quand on nous libère. Surtout que vous êtes injustement emprisonnés. Il y a un soulagement, une délivrance. Mais pour moi, ça n'a jamais été une joie. Jusqu'à ce jour, ça fait le 11 février 2005 que j'ai été libéré. Jusqu'à ce jour, mon seul sentiment, c'est de savoir pourquoi on m'a arrêté, maltraité comme ça. Et ça doit être une joie. Pour M. Uro Tikpi et Tchatikpi et tous ceux qui ont été injustement arrêtés avant lui libéré, on doit se demander pourquoi, qu'ont-ils fait pour qu'on les arrête? Pour les maltraiter, pour les priver de liberté, pour leur mettre tant de pression psychologique, tant de traumatisme, de torture, pour ensuite les libérer après. Quel est ce banditisme-là auquel se livre le gouvernement togolais? Et ce peuple qui ne saisit jamais ce jeu, et à chaque libération, c'est les poudres qu'on répand, c'est les liesses, des scènes de liesses, comme des enfants et à qui on jette des bonbons, comme des poulets à qui on jette quelques grains de maïs. Mais c'est une anomalie. C'est une anomalie. D'abord, chaque prisonnier politique arrêté injustement doit nous révolter. Mais j'ai dit dans mon dernier live que notre peuple subit tout ce que l'Afrique n'a pas subi. Le Rwanda n'a pas subi avant d'avoir sa révolution, qui a été une guerre, un génocide. La Côte d'Ivoire n'en a pas suivi un dixième. Nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le Burkina n'en a pas subi un vingtième. Ni la Tunisie, ni le Soudan. Mais notre peuple, nous subissons tout. Mais nous ne réagissons pas. On vient comme ça, on embarque des gens. J'ai connu dans mon incarcération des gens en prison de Lomé qu'on a tout simplement pris en rafle une nuit parce qu'ils n'ont pas leur carte d'identité. Ils sont en prison. C'était en fait 2 ans, 3 ans. Et le juge demande de l'argent pour les libérer. Le Togo. Bon, quel est ce pays-là où on subit tout mais on ne réagit pas? Parce que ça ne nous arrive pas. Ça arrive aux autres, ce n'est pas encore nous. Mais quand ça va vous arriver, allez-vous vous étonner que personne ne réagisse?
Alors, moi je veux simplement qu'on sache que nous tombons tout le temps dans le piège de ce système, en croyant que c'est une faveur qu'on nous accorde en libérant des gens injustement incarcérés. C'est dur de le dire, mais dans une révolution, bien dans un processus de révolution, on doit pouvoir sacrifier certaines choses. Ah, si c'est sur le plan des arrestations arbitraires que le gouvernement veut nous avoir, alors ce n'est pas pour autant de sacrifier nos prisonniers, mais pensons à les libérer, mais concentrons-nous plutôt sur la lutte pour dégager un système qui sème cette injustice. Si le pouvoir sait que quand il touche encore à un seul citoyen, le peuple va se révolter, il ne va pas le faire. S'il sait qu'en arrêtant injustement un leader politique, un militant d'un parti, le peuple va se soulever, il ne va plus le faire. Quand il sait qu'en prenant les activistes et les militants des droits de l'homme, comme ça, le peuple est formé et aguerri pour attaquer ces soldats qui viennent arrêter Manu Militari, il ne va plus le faire. À ce que je sache, on n'arrête que les criminels. Et même les criminels, s'ils ne sont pas armés, on va leur notifier leur arrestation. S'ils se rendent, les forces de sécurité venues pour l'arrêter n'ont aucun droit d'usage de violence. Mais au Togo, je ne sais pas pourquoi ce live coupe tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais au Togo, on ne notifie aucune convocation, ni du juge, ni du chef de brigade, ni du commissaire de police, mais des hommes en civil et quelques-uns armés jusqu'aux dents débarquent et sautent sur vous, devant votre famille, femmes et enfants, femmes enceintes ou femmes avec enfants en bas âge. Ils ne regardent pas les conditions dans lesquelles vous arrêtent. Ils vous brutalisent, ils vous violentent, ils vous humilient, ils vous dégradent. Mes chers compatriotes, la mentalité du peuple togolais fait que ce pouvoir se permet tout. Essayons de changer. Qu'un seul jour encore, ces voyous qu'on a recrutés comme soldats viennent dans un quartier pour tenter d'arrêter un des nôtres. Une agglomération de 1000 personnes, 2000 personnes, 5, 10 soldats viennent, violentent quelques citoyens, les emportent. Nous sommes spectateurs. Nous sommes spectateurs. Et devant nous, on arrête des gens qui nous défendent jusqu'à mort. Il faut que nous changions de mentalité. Il faut que nous montrions au gouvernement que dès qu'il touchera encore à un seul de la société civile, un militant politique, un leader politique, un activiste de la diaspora, parce que juste il défend l'intérêt du peuple, que le gouvernement regrette cet acte. Et arrêtons de manifester des joies de gamins quand on libère les nôtres. On peut se réjouir en privé avec de telles personnes. Parce qu'une joie en famille, dans un cercle privé, peut être un grand soulagement pour quelqu'un qui vient d'être libéré après une incarcération injuste. Mais en faire une scène de liesse publique, ça donne une idée au gouvernement. Alors, chaque fois que ces gens nous acculent, on arrête quelques-uns d'eux, on leur fait oublier leurs revendications, ils se concentrent sur la libération de leurs et on laisse un peu le vent souffler sur leur motif de révolte et on les libère. Et c'est un éternel recommencement. Mes chers compatriotes, ce gouvernement n'a aucun droit d'arrêter un seul citoyen pour son opinion, pour
la liberté dont ils disposent pour manifester ou pour critiquer l'action publique du gouvernement. Alors, montrons-leur que nous sommes plus prêts à accepter l'arbitraire. Mais tant que nous les laisserons faire, ils le feront. Tant que nous nous contenterons du très peu, ils continueront à nous brimer au point où nous n'aurons plus rien. Vous voyez comment la liberté sur les manifestations vient d'être brimée, mais le peuple est silencieux. Qu'est-ce qu'il nous faut encore pour qu'on se révolte? Qu'ils viennent maintenant tuer nos enfants un à un dans les maisons? Qu'ils viennent nous arracher nos femmes, nos biens? Est-ce que c'est cela qui va nous faire révolter? Peuple togolais, demande-toi, qu'as-tu fait pour mériter autant de mépris? Est-ce que tu mérites d'être autant méprisé? Si oui, alors continue à laisser ce régime te mépriser. Sinon, alors unanimement, soyons un peuple debout. Disons non à ce régime. Traçons une ligne rouge. Traçons-lui la ligne rouge et qu'il sache qu'il n'a pas le droit de la dépasser. Bienvenue parmi nous, nos libérés. Nous attendons que tout le monde soit libéré sans délai parce qu'ils n'ont pas leur place en prison. Mais préparons-nous à empêcher le gouvernement d'arrêter encore un seul citoyen pour son opinion politique, pour sa liberté d'expression. Et dès que cela va se produire, mon cher peuple, que cela nous mobilise à nous révolter et à précipiter la chute de ce régime. Bonne soirée et bonne fête de Tabaski à tous nos frères et sœurs musulmans.